أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonsoir, bonjour, chers militants RHDP. Je vous demande de partager au maximum cette vidéo. Nous allons faire le résumé de la campagne de tous les candidats du RHDP et nous allons nous intéresser particulièrement à l'un de nos candidats qui est du côté de Yopougon, puisque c'est à Yopougon que je vais commencer. Yopougon, c'est ma commune. Et donc, nous avons tête de liste Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, qui est déjà favori de ces élections. Mais est-ce qu'il n'est pas important de s'intéresser aussi aux 6 candidats? D'accord. Donc, j'ai mené des enquêtes sur le terrain, loin des caméras, et je vais vous parler aujourd'hui du professeur Adama Diawara. Adama Diawara, qui est sur la liste des candidats du RHDP Yopougon, puisque moi-même, je suis allé sur le terrain, loin des caméras, pour ne pas faire du favoritisme. Et j'ai constaté que c'est un homme de terrain, c'est un homme qui est bien aux côtés des populations de Yopougon. Donc on va commencer sur lui aujourd'hui. Pour terminer sur le reste des candidats du RHDP, c'est très important. Alors, nous, notre devoir, en tant qu'activistes bénévoles du RHDP, c'est de refaire sortir, comment on appelle, les actions que mènent les ministres, que les actions que font les ministres du gouvernement d'Alassane Ouattara, hormis tout ce qui se raconte sur les réseaux sociaux. Nos droits et nos devoirs, c'est de remettre en surface leurs actions. C'est très important. Donc, connectez-vous, partagez. On va parler de tous les candidats du parti et on va parler de leur parcours. Nous allons parler de la campagne, c'est très important. Merci beaucoup. Donc, partagez au maximum la vidéo. On va commencer de Yopougon. Nous allons partir à Mans. Nous allons partir à Bon, Kolia. On va aller dans plusieurs endroits. Donc, partagez au maximum. Alors, chers frères et sœurs, j'ai anticipé une communication. Une communication de victimisation venant du candidat de Mans. Est-ce que c'est lui? Je ne sais pas. Est-ce qu'il aurait donné cutus à cet activiste que j'ai beaucoup d'estime, beaucoup de respect pour lui? Alors je ne sais pas. Mais cette communication est une communication de victimisation et de désinformation. Donc je suis allé à la source des informations. Je n'ai trouvé aucune preuve. Donc nous allons l'écouter ici dans l'introduction avant que tout le monde le partage. Et après, je vais donner un droit de réponse, c'est très important. Il s'agit du frère Kamara Daouda, dit Parigo, je n'ai rien contre lui. Il a fait une communication dont j'ai écouté. Je suis allé à la source des informations sur la page du ministre de la Défense, M. Téné Brahima, pour en savoir plus. Et je n'ai vu aucune communication venant du ministre de la Défense, M. Téné Brahima, où il aurait proféré des menaces à l'encontre du candidat indépendant qui est M. Siriki Konaté, que je salue d'ailleurs ici. Donc, à quelle fin cette communication a été faite par M. Parigo? Rappelez-vous qu'il y a quelques jours de cela, je vous avais déjà prévenu qu'on doit faire très attention à Mans. Siriki, c'est vrai, il a l'expérience du terrain. Siriki, c'est vrai qu'il est le député sortant, mais il faut faire très attention par rapport à la communication qu'a mis en place M. Siriki Konaté en se victimisant, en disant des choses qui peuvent retourner contre nous. Je vous ai déjà dit ça, mais les gens m'ont rassuré, ils m'ont dit non, Ladji, t'inquiète pas, la victoire de Momo est assurée. Alors, moi j'ai dit, bon, il n'y a pas de souci, hein, allons-y sur ce chemin-là. Mais moi, je n'ai fait que tirer la sonnette d'alarme pour vous dire de faire très attention. C'est remarqué, quand un candidat commence à se poser en victime, tout le monde se dirige vers lui, chacun veut lui apporter compassion et soutien. Donc, il faut faire très attention à cette communication qui n'est pas favorable au candidat du RHDP. Donc, nous allons revenir dessus tout à l'heure. Partagez la vidéo au maximum, partagez dans tous les groupes. Donc, dans l'introduction, nous allons écouter M. Kamara Daouda dit Parigo, qui a porté des accusations
contre le ministre de la Défense, M. Téné Brahima, que je salue ici déjà, le candidat tête de liste à Abobo, dont nous allons demander aux populations d'Abobo de sortir massivement pour voter, pour que le taux de participation soit satisfaisant pour le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Tout le monde a vu ce qui s'est passé lors des présidentielles à Abobo. Le taux de participation était très bas, était très faible. Donc, ce qui nous a amené à porter nos choix pour le candidat du RHDP à Abobo, en l'occurrence le ministre de la Défense. Donc, Parigo a fait des accusations contre lui. Nous allons écouter cette communication dans notre introduction et on va répondre à cette communication. Parce que nulle part, j'ai vu le ministre de la Défense, Téné Brahima, prendre la parole publiquement à Mans pour proférer des menaces à l'encontre du candidat indépendant, M. Siriki Konaté. Nulle part. Cette vidéo, elle n'existe pas. Je ne l'ai ni vue dans la presse, parce que la logique aurait voulu que M. Kamara Daouda, dit Parigo, montre la vidéo de menace du ministre de la Défense, M. Téné Brahima, en soutenant le candidat du RHDP, en l'occurrence Momo Bamba. C'est la logique, puisque Parigo a dit que le ministre de la Défense, M. Téné Brahima, aurait, entre guillemets, menacé certains candidats, alors qu'il n'y a aucune vidéo qui existe de la part du ministre de la Défense en train de menacer un candidat à Mans. Tout le monde a vu, lorsque la campagne a été lancée ici à Abidjan, le ministre de la Défense a fait toute sa campagne ici. Il ne s'est jamais déplacé pour aller à Mans. À quel moment le ministre de la Défense, M. Téné Brahima, aurait proféré ou fait des menaces à l'encontre du candidat indépendant qui est en l'occurrence M. Siriki Konaté? On s'est posé beaucoup de questions. Nous avons cherché la vidéo, on n'a rien trouvé. Donc, allons-y dans l'introduction. Nous allons écouter M. Kamara Daouda, dit Parigo, et après, on va revenir à Mans. Avant d'arriver à Mans, nous allons faire un tour aussi du côté de Yopougon, puisque Yopougon, c'est ma commune. Yopougon, c'est là dont j'ai commencé mon combat. Et nous allons vous parler du professeur Adama Diawara, ses actions qu'il mène sur le terrain, comment il est auprès de la population. Et vous allez voir des témoignages ici que vous serez étonnés. Donc, c'est notre rôle de parler des soldats du président Alassane Ouattara, les actions qu'ils mènent sur le terrain, comment ils sont à l'écoute de la population. C'est notre rôle de faire cela. Et moi-même, j'ai été informé que je suis suivi par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, dont je vais faire le témoignage du professeur Adama Diawara aujourd'hui, afin que le président se rende compte que la mission qu'il confie au professeur Adama Diawara, qu'il a fait bien. Voilà, c'est très important. Monsieur le Président, on m'a dit que vous me suivez, mais ici à Abidjan, hein, ça me fait 2-3 semaines ici à Abidjan. Et puis, j'ai pas eu mon cadeau de Noël, Monsieur le Président. Donc, je viens chercher ça. Il faut dire ça à notre maman que j'arrive bientôt pour prendre mon cadeau de Noël. Bref, chers frères et sœurs, allons-y dans l'introduction. On va écouter camarade Daouda dit Parigo, qui a vraiment, j'ai été déçu de cette communication, puisqu'il est revenu dessus encore lors d'un live. On va écouter camarade Daouda dit Parigo et après on va apporter un droit de réponse tout à l'heure. C'est très important. Alors, c'est parti. Partagez, partagez. Et Alpha Yaya, on va faire un tour chez toi. Hein? On fait un tour chez vous. Alors, c'est parti. On écoute camarade Daouda dit Parigo. C'est parti. Mesdames et messieurs, je veux vous produire une communication. Je vais essayer de fermer un peu le rideau. Dr Tia a déjà été candidat du RHD. Konaté Siriki a déjà été candidat du RHD. Dr Tia, indépendant, a fait une campagne civilisée. Le ministre Konaté Siriki est candidat du RHDP. Campagne civilisée. Dr Tia a gagné. Députation. Dr Tia a été candidat contre Konaté Siriki. Konaté Siriki a gagné. Députation. Mairie. Abou Fofana a déjà été candidat indépendant contre Dr Tia, candidat du RHDP. Abou Fofana a gagné. Albert Flendé a déjà été candidat de l'UDPCI face au candidat du RDR. Konaté Siriki a gagné.
Lama Kone a déjà été candidat indépendant contre Konaté Siriki, candidat du RHDP. Konaté Siriki a gagné. Lama Kone était soutenu par Momo Bamba et son bon petit Lakika était son directeur de campagne. Ça, c'est des faits. Dans l'histoire, moi, n'a jamais connu une crise post-électorale. Jamais. La campagne a toujours été civilisée, les campagnes ont toujours été responsables et on a toujours appelé, les candidats se sont toujours appelés pour se féliciter. Il y a un nouveau esprit qui prévaut en ce moment. Donc je voudrais apporter un peu de clarification parce que nous sommes dans le débat pour éviter toute confusion. Donc en évitant les amalgames. Il faut d'abord distinguer 3 niveaux dans cette déclaration. Partagez. Du ministre Tapotez les gars. Ibrahim Ouattara qui est venu aujourd'hui à Mans. Il dit que le ministre Téné Ibrahim est parti ce jour à Mans. Alors, Parigo ne nous donne pas la date du ministre de la Défense Téné Ibrahim qui s'est rendu à Mans pour faire une campagne ou lancer des messages de menace à l'encontre du candidat indépendant Siriki Konaté. Tout le monde connaît camarade Daouda Parigo. Lorsqu'il y a un sujet, il prend la peine de présenter d'abord des preuves avant. Oui. Bien. Oui. D'accord, ok. Merci. Donc, camarade Daouda Parigo prend toujours le temps d'informer ou de monter d'abord les preuves avant d'apporter un droit de réponse. Mais dans ce cas, nous n'avons rien vu du tout. C'est pourquoi je me suis intéressé à cette vidéo. J'ai fait de mon mieux pour aller chercher la vidéo dont le président, le ministre de la Défense aurait, entre guillemets, menacé, comment on appelle Siriki Konaté. Donc, je n'ai pas vu la vidéo. Franchement, moi, je ne l'ai pas vue. Si la vidéo, elle existe, que quelqu'un m'envoie cette vidéo, s'il vous plaît, parce que je n'ai pas vu la vidéo, il faut dire la vérité. Moi, je n'ai pas vu. Si quelqu'un a vu la vidéo, qui m'envoie cette vidéo, je vais vérifier. Voilà. On va écouter camarade Daouda Parigo. C'est très important. On aurait souhaité qu'il soit à Mans pendant l'élection présidentielle, mais ce n'est pas grave. La sécurité du scrutin, la discipline partisane et la liberté politique dans un cadre républicain. Voici les 3 niveaux qu'il faut observer dans la déclaration que le ministre Téné Ibrahim Ouattara a eu à faire aujourd'hui. 3 niveaux. Les confondre volontairement crée une lecture biaisée et dangereuse. 1. Sécurité du scrutin. Criminalisation du débat politique. Oui, l'État a le devoir de garantir la paix. C'est même une responsabilité constitutionnelle pour ceux qui sont en charge de la gestion des affaires publiques. La sécurité, c'est l'une des missions des animateurs de l'État. La mission primaire, la mission principale, la sécurité des personnes et des biens. Donc la sécurité du scrutin. Le libre accès aux urnes, c'est-à-dire donner la possibilité à tous les citoyens, en toute indépendance et en toute sécurité, de prendre part au vote. Et personne à main ne conteste cela. C'est même un sacerdoce pour toute personne, pour tout citoyen, que les conditions là soient garanties. La paix, la sécurité, le libre accès aux urnes. Personne en main ne conteste cela. Je voudrais ici rassurer le ministre Téné Ibrahim Ouattara. Mais évoquer la prison ou l'insurrection sans fait établi peut entretenir une peur artificielle. Alors que moi,
est historiquement une ville de maturité politique, comme je viens de vous le citer tout à l'heure. Mesdames et messieurs, débattre, contester politiquement ou se présenter autrement n'est pas un crime. Perturber le scrutin, oui, ça c'est un crime. Je répète, débattre, contester politiquement ou se présenter autrement n'est pas un crime. Mais perturber le scrutin en est un. Il faut donc éviter les amalgames. 2. Discipline du RHDP. Négation des réalités politiques locales. Le RHDP a officiellement investi 2 candidats. C'est un fait politique interne au RHDP. C'est-à-dire le droit le plus souverain, le plus absolu du RHDP, c'est de choisir ses candidats. Ça là, c'est propre au RHDP. Mais ce n'est pas propre à la République. Ce n'est pas propre à l'ensemble des citoyens. Comme le président Alassane Ouattara lui-même le dit. Être candidat indépendant, ce n'est pas un crime. On vient de m'envoyer la vidéo. Contrairement à ce que Parigo dit, c'est différent. On vient de m'envoyer la vidéo. Ouais. Parce que moi, je n'avais pas vu la vidéo. On vient de m'envoyer. Mais on écoute Parigo. Un citoyen estime qu'il peut apporter à l'effort collectif, qu'il a de la légitimité, il peut faire acte de candidature, mesdames et messieurs. Donc la discipline partisane s'impose aux militants. Mais cela supprime ni l'histoire politique locale, ni les parcours, ni les sensibilités, ni la légitimité du débat démocratique. J'ai reçu la vidéo, les gars. Parce que le président Alassane Ouattara s'est battu dans ce pays pour garantir... J'ai reçu la vidéo. Quelqu'un m'a envoyé la vidéo parce que moi, je n'ai pas vu une vidéo du ministre de la Défense où il menaçait M. Siriki Konaté. On vient de m'envoyer la vidéo, mais nous allons écouter Parigo. Ce sujet, on va l'évoquer tranquillement. Nulle part, j'ai vu une menace du ministre de la Défense. Je préfère dire la vérité. Il vient de m'envoyer la vidéo. Donc, on va écouter Parigo et nous allons partir à Yopougon. De Yopougon maintenant, nous allons revenir sur la vidéo. On vient de m'envoyer la vidéo. J'ai dit merci beaucoup. Donc, partagez. Pendant ce temps, on va écouter toujours camarade Daouda dit Parigo qui, dans son allocution, a dit beaucoup de choses. Parce que moi, je n'ai pas vu la vidéo, les gars. Sincèrement, il faut dire la vérité. Je n'ai pas vu cette vidéo. J'ai fouillé partout. Je ne l'ai pas trouvé. Mais la logique aurait voulu que le frère camarade Daouda joue d'abord la vidéo du ministre de la Défense, M. Téné Ibrahima. Si vraiment il y avait des menaces, oui ou non, on allait savoir. Mais il ne l'a pas fait. Il est allé dans tous les sens. Donc, on continue d'écouter camarade Daouda et on va revenir dessus. C'est très important. On continue de l'écouter et je vais revenir dessus. Partagez la vidéo. D'expression, la liberté démocratique et la liberté politique à tous les citoyens, mesdames et messieurs. Donc la discipline partisane s'impose aux militants. Ça c'est vrai. Elle ne peut pas effacer d'un trait des années d'engagement politique sur le terrain. La politique n'est pas un interrupteur que l'on allume ou éteint. 3. La Côte d'Ivoire est un état de droit, pas un parti unique. Dire il n'y a pas d'autres candidats relève du langage partisan, pas du droit. En République, le seul arbitre est le Conseil constitutionnel et les urnes, c'est-à-dire le peuple. Les électeurs décident, pas les slogans. Même lorsqu'un parti est majoritaire, la démocratie repose sur la pluralité, le respect et la liberté des choix. 4. Mans n'est pas une zone d'expérimentation de la peur. Mans n'est ni une ville insurrectionnelle, ni un territoire à surveiller sous menace permanente. C'est une ville de débat, de tradition politique,
de responsabilité collective. Les Manois veulent voter dans le calme, mais aussi penser librement. Les rappeler à la raison est utile. Les intimider est contre-productif. Garantir la sécurité du scrutin est légitime. Imposer une lecture unique par la peur de l'EPA. Partagez. Le débat doit rester politique, républicain et responsable. Sur ça, nous sommes d'accord avec le ministre Téné Brahima. Car la démocratie ne se renforce pas par la menace, mais par la confiance dans le peuple. Man mérite la paix, la vérité et le respect. Et c'est partagez. Que je voudrais ici saluer et féliciter le ministre Konaté Sidiki, qui a déjà lancé un appel à une élection apaisée, qui a déjà pardonné à tous ceux qui l'ont offensé et qui est même prêt. TikTok, tapoté, vous êtes les plus nombreux. Avec ses jeunes frères, Momo Bamba, Abou Fofana. TikTok, tapoté, vous êtes les plus nombreux. Jouan, tu passes sur mon live. C'est bien. Il faut tapoter, Jouan. Parce que moi, là, c'est une... Jouan, tu as des mains. Je voudrais aussi inviter le camp... Salut à toi, Jouan. Tu as des mains. C'est aussi un message allant dans le sens de l'apaisement. Allant dans le sens de l'apaisement, parce que Man a besoin de paix. Tapoter, partager. Je veux vous produire voilà, une communication. Comme vous le savez, Dr Tia a déjà été candidat du RHD. Konaté Sidiki a déjà été candidat du RHD. Dr Tia, indépendant. Ok. Alors, on vient de m'envoyer la vidéo de réponse ou la vidéo du ministre de la Défense, M. Téné Brahima. Alors, M. Kamara Daouda, que je salue ici d'ailleurs, dans son allocution, sur cette vidéo, a parlé de menaces du ministre de la Défense, M. Téné Brahima. Heureusement que tout le monde est sur le live. Moi, j'ai dit, je n'ai pas encore vu cette vidéo. Donc, on m'a envoyé la vidéo. Pendant que Parigo s'exprimait, moi, j'étais en train d'écouter de la vidéo. Nulle part, il y a eu des menaces. Vous savez, quand on n'a pas d'argument, quand on n'a pas les mots pour convaincre les militants afin de voter leur candidat, on vient se poser en victime. Comme Jacques Kowo l'a toujours fait au plateau, après son élection, il reste dans un mutisme et après, à la dernière minute, soit on vient se jouer les victimes pour pouvoir attirer la compassion des uns et des autres à sa faveur, afin qu'il soit élu. Moi, je dis que cette manière de faire la politique, il faut arrêter ça maintenant. Et donc, il y a encore certains candidats qui l'ont fait, où on se pose en victime, on fait croire qu'on a mis tout le système contre nous. Voilà, on est menacé, la démocratie n'existe plus. Et donc, ceux qui ne les connaissent pas vont prendre fait et cause pour eux, et comme ça, ils vont passer et ils seront élus. Alors, cette manière de faire la politique, moi, je n'adhère pas. Monsieur Kamara Daouda, avec tout le respect que j'ai pour vous, je viens d'écouter la vidéo du ministre de la Défense. Nulle part, j'ai vu de menaces à l'encontre du candidat indépendant qui est M. Sidiki Konaté. Mais avant de commencer, je vais d'abord faire le point sur Yopougon et après nous allons partir à Man. Demain, nous allons nous retrouver à Kolia et pour finir, on va chuter sur Kani. Pour Kani, franchement, je ne vais même pas donner mon avis, je vais vous laisser prendre la parole. Mais il est très important que je parle de Yopougon. Yopougon, c'est ma commune. J'ai eu des belles surprises ici à Yopougon, puisqu'il y a 6 candidats en liste, dont M. Adama Bitoro qui est tête de liste. Mais il était important, ou voire même curieux pour moi de m'intéresser aux autres candidats choisis par le parti. Et j'ai été impressionné par le ministre Adama Diawara,
quelqu'un de terrain, quelqu'un qui est à l'écoute des populations, quelqu'un qui fait beaucoup pour la commune de Yopougon. Donc, moi-même, j'ai décidé, en toute liberté, d'aller sur le terrain, d'aller voir et même interroger les populations pour, bien évidemment, avoir les informations sur le ministre Adama Diawara, le ministre de l'Enseignement supérieur. Alors, pour commencer, d'abord, pardon, il faut fermer ton micro, frère, s'il te plaît. Pour commencer, nous allons écouter ici les parcours professionnels du ministre Adama Diawara, son parcours professionnel et politique, et vous serez surpris. J'ai dit, mais là, tu es en retard. Hein? Ah! Comment on peut être aussi en retard comme ça? Un ministre brillant, un parcours professionnel brillant, son parcours au sein du parti. Mais pourquoi là, tu ne t'intéresses pas aux gens comme ça? Le président t'a parlé. Toi, là, il dit, de 2025 jusqu'en 2030, nous allons faire la transmission générationnelle. Commence à t'intéresser à tous ces ministres qui mettent des actions qui sont auprès des populations et qui font beaucoup de choses pour nos populations. C'est très important. Comment se fait-il que toi, Ladji, tu es un enfant de Yopougon et tu n'as même pas pu t'intéresser au ministre Adama Diawara, voir même son parcours, ses réalisations, des témoignages, tout ce qu'il fait sur le terrain, comment tu n'as pas pu voir ça? J'ai dit, c'est parce que Allah ne m'avait pas encore donné l'inspiration, Allah ne m'avait pas encore donné, comment on appelle, il n'avait pas encore enlevé le voile sur mon visage, donc il n'était pas encore temps. Franchement, j'ai été très impressionné. Après ces meetings, je suis allé moi-même demander à certaines personnes, il dit, mais toi tu es en retard, hein? Vous pensez que quoi? Quand on parle de tel ministre, vous venez vous parler de lui, vous faites sa promotion. Mais ce sont des gens comme le professeur Adama Diawara qui sont au contact de la population. Ils font beaucoup de choses. Alors, je demande à Allah le Tout-Puissant que le 27, qui est demain, que le ministre Adama Diawara soit élu comme député de Yopougon. Alors, on va écouter un peu son parcours professionnel, son parcours dans ses débuts au RDR jusqu'à aujourd'hui au RHDP. Et nous allons écouter le discours encore de Yopougon Banco 2. Est-ce que le ministre Adama Diawara, lorsqu'il allait dérouler son programme à Yopougon Banco 2, est-ce que le message était adressé uniquement qu'aux militants du RHDP au Banco 2? Tout le monde sait que Banco 2 a une histoire avec le RDR. Non, le ministre Adama Diawara, son message était même, au-delà même des militants, en même mettant toutes les populations de Yopougon sans distinction à adhérer à cette communication. Vraiment, j'ai été fier du ministre. Moi-même, j'étais sans voix. J'ai dit, waouh, non, le monsieur là, franchement, moi, je vais commencer à m'intéresser à lui. Donc, on va écouter le meeting de Yopougon Banco 2, son entrée même à la place CP1, et vous allez voir la rencontre entre le ministre Adama Diawara avec nos parents d'An. J'ai eu des témoignages qui m'ont donné froid dans le dos. J'ai eu la chair de poule, dont le témoignage du porte-parole des dents de Yopougon. Et du waouh. C'est-à-dire que je ne sais pas comment Ado a fabriqué ces ministres. Quoi. Ils sont accessibles, sauf si toi-même tu n'as pas un projet pour les approcher. Mais Adama Diawara, qu'Allah te donne longue vie et santé, Inch'Allah, le 27, demain soir, la victoire est assurée. Donc quand Ladji parle de quelqu'un, il sait de quoi il parle. Merci beaucoup. Et donc, on va écouter ici le parcours professionnel du ministre Adama Diawara jusqu'à son adhésion au RHDP, jusqu'à la création de section de base de RDR à Yopougon. On écoute ce discours en 2 minutes rapidement et nous allons voir les témoignages. Mais on va partir après à Mans et nous allons faire un tour aussi à Gon, à Kolia et nous allons partir peut-être à Kani. C'est parti. Monsieur Adama Diawara. Monsieur le ministre, avec votre permission, tous les followers et les militants du RHDP vous écoutent sur votre parcours professionnel et tout ce que vous avez fait au nom du parti jusqu'à aujourd'hui, RHDP. C'est parti. On écoute le ministre, c'est très important. Monsieur Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, enseignant-chercheur, précisément maître de conférence à l'Université Félix Houphouët-Boigny, spécialisé physique de l'atmosphère.
actuellement coordinateur régional adjoint RHDP de Yopougon et également membre du directoire du parti. Au niveau engagement politique en faveur du RHDP, évidemment sans être exhaustif, je commencerai par Yopougon où j'ai créé mon premier comité de base RDR en 1999, comité de base Premier comité de base créé en 1999 du RDR. On y va. Très rapidement une section de base. Et par la suite, au niveau national, nous avons créé en 1999 également ce qu'on a appelé à l'époque la section des universitaires du RDR, la subsection en tant que leader du RDR, qui est devenue très rapidement membre du bureau politique du RDR. Et par la suite, je me suis retrouvé donc dans le bureau de cette section et également président de la cellule politique de la section des universitaires du RDR. Et dans la suite logique de cela, je me suis retrouvé secrétaire national du RDR en charge de l'éducation et formation et également président de la commission technique d'éducation du parti qui a rédigé le volet éducation et formation du premier programme présidentiel. Au niveau engagement politique, toujours en faveur du RHDP, RDR d'abord, ensuite RHDP. Je dirais que j'ai été le responsable du secrétariat du comité scientifique du deuxième congrès ordinaire du RDR et également j'ai rédigé pas mal d'articles en faveur de la politique RDR et également prononcé beaucoup de conférences en faveur de mon parti. Je suis sur la liste RHDP pour les législatives du 27 décembre 2025. Pourquoi cet engagement? Simplement parce que le président de la République, qui était le président de notre parti, qui était le candidat du RHDP à l'élection présidentielle, a été réélu, certes, mais pour qu'il puisse gouverner tranquillement, il faut qu'il ait la majorité à l'Assemblée nationale. Donc, pour une question de cohérence, nous demandons donc aux Ivoiriens, et en l'occurrence, en ce qui nous concerne, à la population de Yopougon, de voter massivement pour la liste RHDP, afin que le président ait cette majorité à l'Assemblée nationale, qui lui permettra de dérouler son programme présidentiel 2026-2030 en faveur de l'ensemble de la population ivoirienne. Nous demandons à l'ensemble des populations ivoiriennes, et singulièrement dans le cas de Yopougon, à l'ensemble de la population de Yopougon, de voter massivement pour les listes RHDP, de telle sorte qu'au soir du 27 décembre 2025, le président de la République puisse avoir cette majorité dont je viens de parler. Waouh, waouh, waouh. Les gars, attendez, je vais applaudir. J'ai dit, vous les activistes du parti là, vous êtes où? Les activistes du parti. Alors, ne soyons pas sorciers, s'il vous plaît. Nous devons nous intéresser à tous les soldats du président Alassane Ouattara. C'est très important. Vous venez d'écouter le ministre Diawara, qui a un parcours sans ambiguïté, un parcours professionnel dont moi-même je n'ai rien à dire. Voici la présentation du ministre. Et vous avez écouté tout son parcours. Vraiment, j'ai été impressionné par l'homme. Moi-même, je suis allé sur le terrain. Ça dit qu'il a mené des enquêtes. Yopougon, on se connaît. On dit Yopougon, il n'y a pas d'œil. Tout le monde connaît Yopougon. Donc, félicitations au ministre. Et après la présentation du ministre, j'ai décidé de m'occuper de la communication du ministre, toutes les actions qu'il mène dans son ministère et les réformes donc, qui sont publiées sur la page du ministre. Je vais faire le relais afin que vous vous intéressez au ministre, parce que c'est à nous de faire la promotion des soldats du président Alassane Ouattara, afin que les Ivoiriens s'intéressent à eux. Parce que nous avons beaucoup de pages aujourd'hui, donc on doit faire le relais de ces messages. Parce que quand j'entends les gens parler sur les panels, oui, les ministres d'Alassane Ouattara, quelles réformes ils ont fait au niveau de l'enseignement supérieur, allez-y vous intéresser. Moi, je n'ai pas fait trop de publicité, hein. Je vous dis, vous serez surpris. Ça, c'est petit. J'ai dit, j'ai vu des trucs, moi, mais je ne peux pas venir parler ici. Donc, on va aller dans le cadre des élections législatives. Le ministre est parti à Port-Bouedeux. On va écouter le discours du ministre, un discours rassembleur, un discours d'apaisement, où toutes les populations se retrouvent dans ce meeting de Yopougon Port-Bouedeux. Port-Bouedeux, c'est vrai, c'est notre zone, mais est-ce que le discours était adressé seulement qu'à nos militants? Est-ce que les promesses étaient adressées seulement qu'à nos militants? Non. Le message était adressé à tous les Ivoiriens. Donc moi je demande à toutes ces populations de sortir massivement afin de donner la victoire au ministre Adama Diawara. Vraiment un homme de terrain, un homme qui est aux côtés de la population. Et quand vous allez regarder l'entrée du ministre, vous allez voir comment ils ont commencé à l'acclamer. J'ai dit, moi après le meeting, monsieur le ministre, excusez-moi, hein,
Je suis passé derrière vous. Il dit, mais vous connaissez le ministre. On dit, toi, tu es en retard, toi, tu dors. Tu es couché en France là-bas, en train de faire papatéa, en train d'attaquer les opposants. Il faut s'intéresser au monsieur. Et tu verras les actions qu'il mène ici, sur le terrain. Et toi-même, tu serais fier. Il dit, ok, d'accord. Il dit, peut-être toi, tu m'adores, il faut quitter là-bas. Il a appelé un deuxième. Lui, il allait au-delà, son témoignage même allait au-delà de premier. Il dit, bon, c'est bon. Donc, c'est comme ça qu'il a commencé à m'intéresser au ministre et j'ai décidé de faire le relais des actions qu'il mène sur le terrain. Franchement, j'étais fier. Donc, on va regarder ici. Je vais tourner toutes mes caméras. Vous allez voir d'abord l'entrée du ministre. Comment il a acclamé d'abord lors du meeting de Yopougon Pauvre 2. Franchement, j'étais trop fier et j'ai eu la chair de poule. Monsieur le ministre, là, dit c'est comme ça, hein? C'est un papato. Quand il s'intéresse à toi, là, ah, c'est fini. Hein? Prado, voilà. Regardez l'entrée du ministre d'abord, avant le meeting. Vous voyez, un homme simple. Simple. Voilà, très simple. Prends son micro. Ok. Je pense que la délégation a été présentée tout à l'heure. Elle est conduite par... Vous avez vu l'entrée d'abord du ministre au cours de ce meeting. On va écouter son discours et après nous allons aller voir le témoignage de nos parents et vous allez voir que le ministre vraiment occupe le terrain ici à Yopougon. Moi, je suis fier et je lui dis merci beaucoup. Donc, on va écouter le discours. Je tourne ici ma caméra encore pour éviter que... Le cabinet adjoint du ministère de l'Enseignement scientifique, le frère Diakité Dimala, avec à ses côtés le chef de cabinet, M. Touré Bamara, à côté mon conseiller technique en charge de l'enseignement supérieur, notamment privé, professeur Vanga, et vous avez le professeur Koulibaly Diakadia, qui est le directeur de l'Observatoire pour l'insertion professionnelle diplômé de l'enseignement supérieur. À côté, vous avez le professeur Ouattara Diakadia, qui est le président de l'université. Là, il est en train de présenter toute l'équipe. La plus belle université. À côté, toute son équipe de campagne. Et à côté, un frère du Tchourogo, Ouattara Karim, et Alex. Monsieur le ministre, là, c'est là on fait pas là. Parce que vous les gens de Tchologo, vous les gens de Tchologo là, vous êtes partout. Vous les Sénoufos là-haut, pourquoi vous êtes partout même? Bon, laissez-moi me concentrer sur la communication du ministre. Après, je vais parler des Sénoufos là. Vous avez le professeur Abou Alain, qui est le directeur de la scolarité centrale de l'université de Cocody. Et derrière, ça continue, on a Maman Barakissa, la mobilisatrice. C'est vrai, il ne faut pas rire. Zabra, les Sénoufos, ils sont partout. Tapotez les gars. Appartenant à mon staff. Tapotez. Parce que ça commence à faire beaucoup. Il y a Madame Ouiga, Madame Ouattara, également mobilisatrice. Monsieur Bamba, qui est à la sous-direction des bourses pour les étudiants qui sont ici. C'est le responsable des bourses Côte d'Ivoire. À côté, vous avez des jeunes, chers jeunes, de Bancodo. Bon, les jeunes, c'est quand même bizarre. On vous entend même pas. Je parie que vous serez battus à la première, c'est sûr. J'essaie de Bancodo. Bon, ok. Je disais tout à l'heure, bravo, chapeau, félicitations à Maman Milité, parce que je me rends compte d'une mobilisation exceptionnelle. Oui. Et en plus de la mobilisation, oui, l'accueil est chaleureux, parce que parfois la mobilisation peut être grande, et puis l'accueil un peu faible. Effectivement. Donc là, la mobilisation est au top, l'accueil est chaleureux et merci. même en couleur. Vous savez, dans la vie, l'humilité, c'est quand même le début de toute chose, et puis il faut être réaliste dans la vie. Effectivement, monsieur le ministre. Je sais que vous êtes mobilisé, certainement pour ma modeste personne. Oui. Mais en réalité, derrière ma modeste personne, si vous êtes sortis aussi nombreux,
c'est parce que vous savez que je suis un collaborateur du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Effectivement. Vous savez, il ne faut pas se tromper. Au RDR hier et au RHDP aujourd'hui, Effectivement. tous ceux qui ont pensé qu'ils étaient tellement populaires qu'ils pouvaient se passer du grand baobab Alassane Ouattara, ils l'ont appris à leur dépens. Effectivement. Et c'est ce que j'aime chez le ministre. L'humilité, ils sont toujours humbles. Merci beaucoup pour ce beau message. Ils l'ont appris à leur dépens. Je pense que ceux qui sont anciens dans la maison, je vais donner un exemple, je ne vais pas aller plus loin, parce qu'il y a beaucoup d'exemples. Certainement, les anciens qui étaient au RDR ont connu Adama Champion, Oui, le maire de Korogo à l'époque, effectivement. qui normalement était très 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 populaire, qui normalement même, on pensait prendre la suite logique d'Alassane Ouattara. Mais lorsqu'il a quitté le RDR, c'est la catastrophe. Ça, c'est Il vrai. n'a plus vu quelqu'un derrière lui. C'est dire que les cas du RHDP, ceux qui sont réalistes savent que quand vous vous mobilisez comme ça, c'est vrai, c'est peut-être pour nous, mais c'est plus pour Alassane Ouattara. Effectivement. Merci donc pour cette mobilisation pour Alassane Ouattara, pour le RHDP et au-delà pour la Côte d'Ivoire. Alors, si vous vous êtes mobilisé autant parce que vous pensez à Alassane Ouattara, il faut savoir que le 25 octobre 2025, vous êtes sorti massivement pour aller voter Alassane Ouattara. Il a gagné avec un score écrasant, mais il faut lui permettre de dérouler le programme pour lequel il a été réélu. Effectivement. Ce programme qui va dérouler en 2026 et 2030, qui est un programme alléchant comme tous ces programmes depuis 2011. D'ailleurs, de toute façon, ce qui sera fait en 2026-2030, c'est dans la continuité de ce qui a été fait depuis 2011. Et je pense qu'ici, personne ne veut que ça s'arrête. Personne. Et j'ai l'habitude de dire dans mes meetings que c'est vrai, on a tendance à parler des routes, des ponts, des échangeurs, des écoles primaires, des collèges, des lycées, des universités, des logements sociaux, de l'électricité, de l'eau, des filets sociaux, de l'emploi des jeunes. Tout ça se fait par Ouattara, tout le monde sait. Mais il ne faut pas croire que c'est évident. Hein. Il y a des gens qui sont passés au pouvoir avant lui. Effectivement. Ils n'ont pas pu faire même le centième de ce qu'il a fait. Ça, c'est vrai. Ça aussi, il faut le savoir. C'est pas parler qui est le plus important, c'est agir, c'est faire. Effectivement. Et surtout, quand on dit, il faut qu'on puisse faire. Et Alassane Ouattara, lui, quand il dit, il fait. Ça, c'est vrai. Il y a des gens qui passent leur temps à faire des promesses, mais à la sortie, on voit rien. Ouattara, lui, quand il promet, il fait. Effectivement. Donc, il faut permettre à Ouattara de continuer. Et pour ça, il faut que Ouattara ait la majorité à l'Assemblée nationale. Parce que le gouvernement dont je suis membre, nous, on élabore les lois. Mais il faut que ça parte à l'Assemblée nationale, que ce soit adopté à l'Assemblée nationale avant d'être appliqué. Et pour que ce soit adopté à l'Assemblée nationale, il faut que nous ayons la majorité à l'Assemblée nationale. Effectivement, monsieur le ministre. Que partout où le RHDP va présenter des candidats, il faut qu'on parte voter ces candidats-là. Merci beaucoup. Et dans le cas de Yopougon, il y a jusqu'à 6 postes de députés. 6 postes. C'est beaucoup. Hein. C'est pas 1, c'est pas 2, c'est 6. En 2021, là-bas, on a perdu les 6 postes. Parce qu'entre nous-mêmes, on ne s'est pas entendu. On a tiré le son de cette erreur. Cette année-là, on ne va plus commettre cette erreur. Les 6 postes, on va aller les arracher. On va aller les arracher. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Conclusion, Yopougon, en 2021, on a perdu les 6 postes. Et cette année 2025, on doit récupérer les 6 postes de Yopougon. Récupérer les 6 postes de Yopougon, je suis un enfant de Yopougon, je connais les réalités de nos populations, je sais ce qui se passe ici. Nos frères de Yopougon, vous voulez des changements? Alors, je vous dis d'apporter vos choix
sur les 6 candidats du RHDP, en l'occurrence, M. Adama Diawara. Et il a été clair avec vous. Et vous-même, c'est vous qui avez fait les témoignages. Puisque moi, ça fait plus de 10 ans, j'ai quitté la Côte d'Ivoire pour la France. Bien vrai que j'ai certaines informations, c'est vous-même vous avez fait les témoignages. C'est vous-même qui m'avez dit, là dit Chérif, ton prochain live, tu dois parler du ministre Adama Diawara parce qu'on sait ce qui se passe ici. Donc ce qu'on vous demande, c'est de sortir massivement, d'aller voter les 6 candidats qui ont été retenus par le parti, en l'occurrence aussi, donner votre voix aussi au ministre Adama Diawara. Et il y a eu la bénédiction faite par nos parents. Il y a eu la bénédiction qui a été faite par nos parents, donc je vais vous montrer cette vidéo rapidement. Et avec la prise de parole des militantes, et le ministre a laissé un message. Et après, on va vous montrer le témoignage du porte-parole des dents et vous serez étonnés. C'est parti, on vous montre cette bénédiction rapidement. Voilà. Ça c'est au Banco 2. La rencontre avec les populations de Banco 2. Voilà. Les populations de Banco 2. C'est dans cette case-là, vous prenez un livre, vous faites une croix, voilà. Vous mettez votre empreinte digitale. Donc, à cause des autres, allez voter la liste. Maintenant, nous allons vous montrer le témoignage de nos parents. Et n'oubliez pas que le ministre a été même à la place CP1, la rencontre avec les populations de Niangon. Mais c'est pour CP1 là, je n'ai pas montré. Okay. Je ne montre pas pour CP1, il y a trop de Sénéfaux là-bas. Sénéfaux, vraiment, c'est pas possible. Ici là bien. Vous les Sénéfaux là, allez-y à la mosquée aujourd'hui. Aujourd'hui c'est Djouma. C'est à cause de vous, je ne vais pas parler de CP1 là. Depuis quand vous partez sonner vos conneries là-bas, ici là bien. Amen. Alors nous allons écouter un témoignage ici du porte-parole de nos parents qui a fait un témoignage excellent sur les actions que mène ici le ministre Adama Diawara. C'est très important. Je vous invite à écouter ce beau message qui m'a beaucoup touché. On écoute. Je prends la parole en ce jour. Oui. Au nom de mes parents. Vous avez vu ma position tout à l'heure. Je prends donc la parole en leur nom et au nom de cette grande communauté. Monsieur le ministre, au-delà d'un simple meeting, cette rencontre est une prise d'engagement. Parce que la communauté est un peuple digne, est un peuple qui a pour allié des hommes politiques qui ont une vision. Tapotez les gars. Une vision qui prend en compte pour l'homme et tout homme. Nous sommes heureux ce soir d'avoir cette rencontre avec vous. Monsieur Gou Alexis, conseiller municipal, porte-parole de la communauté d'An. Vas-y. Une semaine de cela, oui. Cette communauté avec à leur tête nos parents ici présents vous conviait, solliciter une rencontre avec vous. Tapotez les gars. Et vous venez de répondre.
vous êtes présents avec nous aujourd'hui parmi nous. Merci. Merci. Je disais tout à l'heure que c'est une rencontre, c'est une prise d'engagement. Oui, monsieur le ministre, c'est une prise d'engagement. Oui. Nous voulons prendre un engagement ferme avec vous. Parce que nous, peuple d'âme, nous épousons votre vision. Merci. Nous épousons les valeurs que vous incarnez. Monsieur le ministre, j'ai fait une expérience. J'ai tourné dans le Pougon. J'ai écumé les rues. Je suis allé dans les quartiers. Oui. Dans les sous-quartiers. Dans les îlots. Dans les lots. Dans les maisons. Le peuple, la population de Yopougon, vous réclame. Qu'est-ce que j'ai dit? Le porte-parole de la communauté d'An. J'ai sillonné toutes les quartiers. J'ai sillonné partout à Yopougon. Les populations vous réclament. Et ce n'est pas encore fini. Et il va faire un témoignage ici. On continue. On écoute le porte-parole des dents ici à Yopougon. La population de Yopougon vous réclame. Mais elle vous réclame, c'est pas parce que vous êtes beau. Merci. C'est pas parce que vous êtes grand détail. C'est pas parce que vous êtes ministre. Mais c'est parce que vous incarnez des valeurs. Des valeurs, merci. Et c'est pourquoi nos papas là, nos mamans là, les jeunes là, ils sont sortis aujourd'hui pour vous saluer. Parce que la communauté d'An est une communauté attachante. Si elle s'attache à vous, c'est pour longtemps. Mais nous voudrons vous dire ici, Oui. maintenant, qu'à partir d'aujourd'hui, vous ne serez plus seul dans votre combat. Sachez que vos parents, vos mamans, vos fils, vos petits frères, nous tous, nous sommes avec vous, aujourd'hui et demain. Point. Et monsieur le ministre, sachez aussi qu'à partir d'aujourd'hui, vous ne serez pas seul dans votre combat. Comme le dit le témoignage du porte-parole du peuple dans à Yopougon, là dit shérif aussi, en tant que Koyara. C'est le boulot d'Amouyana, vous devez l'air. Attends-moi, en tant que Koyara. Ah, il y a son frère. Vraiment, Koyara Moussou, c'est pas la peine. Depuis là, il regarde mon truc quand il s'est déchargé. Là dit shérif a décidé d'épouser votre combat. Parce que vous incarnez la jeunesse de Yopougon et celle du parti. Parce que vous êtes l'espoir aujourd'hui de nous, la jeunesse. Vous êtes nos dévanciers et votre parcours elle est brillant. Et avec tous ces témoignages, en passant par Mikao, hostile à notre parti, sans oublier la place CP1 où j'ai vu des buveurs de Chapalo. C'est le c'est nous là là de quoi. C'est le fou va tout faire mais aya Joe atianyako. Joe on est une faute Joe. Donc attends pour te mettre. Bon, donc vous les infos, quand on parle de vos fétiches, vous signalez mon live. Je suis en train de faire à la cour du ministre parce que j'ai vu les actions qu'il a menées sur le terrain. Donc il a suffi seulement que je parle de vos vilains fétiches, vous signalez mon live. Ça c'est quelle sorcellerie ça là. Donc moi je ne dois pas vous dire la vérité quoi. Ah Joe là, voilà, ne vous les offre. Non Madjamia n'a qu'à venir me trouver ici. Moi c'est féticheur là. Je pourrais en faire partie de ma commune. Donc monsieur le ministre comme l'a dit le porte-parole des dents, nous allons épouser votre combat. Ça, écrivez, déposez. Toutes les actions, toutes les réformes que vous allez faire, nous on serait là pour faire le relais et expliquer aux gens. Même aller faire des débats sur des panels, on serait prêt à le faire. Voilà. Le président nous a dit, tous ceux qui sont sur le terrain, qui mènent des actions concrètes, qui sont auprès de la population, nous, on doit être les relais en tant que soldats et bénévoles. Donc, on continue. On va continuer avec le porte-parole des dents. Manadi Bamba est venu. Mes parents me cherchent.
Attendez, maintenant, dit Bamba est là. Bamba Mousso, faut pas lui aider. Affaire de Bamba là, chacun a sa nade de Bamba. Il vient à Timia. Hein? Et vous êtes ils l'ont enfoncé barré parce que c'est nouveau le loi cher. Attendez, pas vous avez regardé maintenant du Bamba ici. Bamba Mousso pour les sans le poème. Je sais pourquoi Babo est resté là-bas. Tu me nies caméra pour nous. Ok, donne. Alors, pour les cerveaux là, c'est bon, des cerveaux me sauvent. C'est un fait quoi, Obama la main, ou tout bon là. Alors, donc, je disais tout à l'heure au porte-parole de population d'hommes à Yopougon que ce combat-là, nous allons l'épouser nous tous. Puisque moi-même, je suis fils de Yopougon, l'enfant de Yopougon, j'ai fait toute ma carrière politique à Yopougon avant d'aller en Europe. Donc, le combat que vous épousez est notre combat. Laissez-nous arrêter de signaler mon panel. Arrêtez de signaler. Et donc, on va continuer d'écouter le porte-parole des dents. On continue, on l'écoute. L'État est une communauté attachante. Si elle s'attache à vous, c'est pour longtemps. Mais nous voudrons vous dire ici, maintenant, qu'à partir d'aujourd'hui, vous ne serez plus seul dans votre combat. Sachez que vos parents, vos mamans, vos fils, vos petits frères, nous tous, nous sommes avec vous, aujourd'hui et demain. Mes parents me chargent de vous dire, ce qu'ils donnent chez vous là, c'est votre ouverture. J'ai fait l'expérience encore. Je vais souvent à vos cabinets, mais la salle d'attente ne désemplit pas. Monsieur le Président Alassane Ouattara, vous avez entendu? Je vais à votre cabinet, la salle d'attente ne se remplit pas. Tellement il y a du monde là-bas. Vous avez entendu ce témoignage fait par le porte-parole des populations dans Yopougon. On continue. C'est que nous tous sommes allés s'asseoir dans la salle d'attente là. Mais souvent quand vous allez là-bas, il n'y a pas de place. Quand vous allez au bureau du ministre là, la salle d'attente là, c'est bourré jusqu'à il y a d'autres qui sont en couloir, ils attendent. Waouh! Quelqu'un qui n'est pas bon là, on peut le changer comme ça? Jamais. C'est ça. Mais, monsieur le ministre, la communauté d'An est une communauté simple, mais en même temps compliquée. Elle souhaite ce que vous avez commencé maintenant. Oui. Votre vision, votre démarche, votre ouverture là. Ouverture, j'allais dire que ça demeure. Que ça demeure. Tant que ça demeurera, la communauté d'An sera avec vous. C'est ce que les parents me chargent de vous dire. Parce que nous ne savons pas trahir. Nous ne savons pas trahir, monsieur le ministre. Donc les parents ici réunis sont heureux de vous voir. Sont heureux d'échanger avec vous. Il y a pour certains, c'est la première fois que vous voyez. Mais le ministre Adama Diawara, on parle. Moi je pensais qu'il était trop grand. Il était gros. Même moi. Mais on dit il est gentil. Mais aujourd'hui, là, ces jeunes gens, il y a beaucoup qui vont faire la première fois, ils vont voir. Mais quelle simplicité. Quelle simplicité. Il est simple, hein? Monsieur le ministre, si vous continuez comme ça, vous irez très loin. Franchement, moi-même, je vous fais le témoignage tout à l'heure. J'ai dit, il est simple. C'est-à-dire que quand vous entendez parler du ministre Adama Diawara, vous avez l'impression, à la côté, il y a un qui a la Nadi Bamba. Elle vient de témoigner ma Nadi Bamba. Comme il n'y a pas une Nadi Bamba chez les Sénéfaux, parce que vous ne partagez pas. Alors, à journal, quand c'était Sénéfaux à tourner, mon bébé t'allé. Mais Adama Diawara, il est en amour. Il tout fait que. Bref, j'ai dit, je ne sais pas comment vous parlez, quoi. Le monsieur, il est simple. C'est-à-dire que si on te dit que c'est le ministre Adama Diawara qui est là, tu ne vas pas croire.
Vous avez vu son accoutrement. Il est en t-shirt meeting, très simple, pas de chemise, avec plein de tatouages RHDP. Je ne dénigre pas les autres, hein. Mais je dis, s'il passe à côté, vous n'allez même pas savoir. C'est un homme qui est simple et il est toujours au contact de la population. Je dis, mais là, tu es en retard. Tu es trop en retard. Je dis, moi-même, j'étais arrêté. Je dis, ah, c'est du ministre Diawara qu'on parle là, qui est là. On dit là, oui, ça là, tu n'as rien vu encore. Il faut t'intéresser à lui. Toi-même, tu n'as plus fait l'aide, tu as fait seulement que parler de lui. Vraiment, monsieur le ministre, Ladji n'enlève jamais ses lunettes pour un sénéfaux, à part le Prado. Quand il enlève mes lunettes, c'est que je vais parler du sérieux, puis il fait de beaux témoignages. Parce que je suis suivi par beaucoup de militants de nos partis, surtout même les gens de l'extérieur, même les voisins de côté, monsieur. Quand j'enlève mes lunettes, ça veut dire que je mets le respect. Franchement, qu'Allah vous accorde longue vie et santé. Et continuez comme ça. Monsieur le ministre, continuez comme ça. Ce que j'ai vu là, petit que j'ai vu là, il faut continuer comme ça, s'il vous plaît. Et je sais que vous allez continuer comme ça. Eh, Sali Bamba, Sabali Boya. À vous comme ça, quoi, Boya. Pour pas venir m'emmerder ici, oui. Je ne veux pas Nadi Bamba, c'est une fou. Il y a aller chez les Koyara. Voilà, c'est là-bas, il y a bon dans ce dit. Trakaboy. Chacun a son Nadi Bamba. Avocat Boya, Sali Bamba. Donc, alors, il ne sait pas comment il vient parler des actions qu'il met sur le terrain. Non. Quand j'ai vu son entrée même à Niangon, parce que, remarquez, hein, pendant la crise post-électorale, voici les zones qui étaient hostiles aux militants du RHDP. La place C1, je prends Niangon en allant jusqu'à Sidessi, sans oublier Sikoji. Mais aujourd'hui, quand ces populations vous font le témoignage du ministre Adama Diawara, vraiment vous êtes étonnés. Vous vous posez la question même s'il y a encore le maire qui est là. Donc, cette équipe dynamique que le président Alassane Ouattara a mis ici, je vous jure que dans quelques années là, on dira même plus, on va même plus parler de Yopougon de Aboussila, notre beau. Quand ma grand-sœur va s'occuper de lui là-bas. Oui, monsieur le ministre, franchement, j'ai été choqué, ému de vos actions que vous menez sur le terrain. Et au soir du 27, Inch'Allah, vous allez remporter cette victoire. Donc il était important pour moi, Ladji, dont j'ai mené mes enquêtes sur le terrain, parce que tout le monde le dit, c'est rare que Ladji se trompe. C'est rare que Ladji diffame. C'est très rare. L'erreur est humaine. Souvent, quand on est en colère, on fait des petites sorties, mais c'est très rare chez Ladji. À 99%, tout le monde attend Ladji pour des informations sur le gouvernement, sur les actions que mènent certains ministres. Tout le monde attend Ladji, sa sortie pour dire oui, Ladji a parlé de ça, nous on croit. Donc je ne viens pas ici faire des faux témoignages à votre encontre. Et à partir d'aujourd'hui, je m'engage à votre côté. Tous les réformes, tous les engagements, tout ce que vous allez faire sur vos pages Facebook, je serai le relais. Même si c'est pour parler en 5 minutes, en 2 minutes, et je vais inviter beaucoup d'Ivoiriens à s'intéresser à votre politique et à s'intéresser aux actions que vous menez sur le terrain. Et alors, des noms. Il y en a des moments comment faire. Simon Dilengi, là encore. Alors, je suis en live. S'il te plaît, je suis en live. Ah, vraiment, alors. Je ne peux pas aller au PPA Digdo. Donc, monsieur le ministre, franchement, je n'ai pas trop à dire. Laissez-moi prendre le temps et j'ai préparé un autre live spécial. Ça là, ça serait du lourd et du balèze. Monsieur le ministre, donnez-moi quelques temps. Donnez-moi quelques temps. Quand il est frappé dans le tas là, vous-même vous allez voir le résultat. Moi, il ne parle pas beaucoup. Hein. Donc, donnez-moi le temps de faire ce beau témoignage. Et vous avez écouté ici le porte-parole des dents. Et vous voyez, si on est Yopougon, les zones que je vous indique là étaient hostiles à nos militants, à nos partis politiques. Yopougon Sidessi, Selmer, Sikoji, Niangon. Mais le ministre passe là-bas sans crème. Quand vous faites ces témoignages, vous êtes étonné. Vous avez même l'impression que le maire même n'existe pas. Loin de moi de dénigrer le maire. Est-ce que vous comprenez? Donc merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci pour ces actions. Merci d'avoir ressorti l'image du parti. Et merci d'avoir mis en lumière les actions du président Alassane Ouattara. Moi, tous les soldats d'Ado, quand ils sont sur le terrain, moi là, je suis bien aveugle. J'ai toujours dit ici que ma ligne rouge, où on ne touche pas, c'est Ado.
Quand on touche à Ado là, je deviens zinzin, je deviens fou. Quand il touche à Ado là, je deviens zinzin, mais je deviens fou. Je ne réfléchis pas. Quand il défend Ado là, non, il faut aller dormir tranquille. Il n'y a pas mouche qui a te touché ici. Mais seulement tu es cerveau. Voilà. Si, non, mon lieu, c'est quand tu as eu ou c'est de dire, mais tu es officier. Voilà. Ce défaut, hein, que tu as aujourd'hui, tu es cerveau. Si tu es au Koyara là, voilà, c'est fini, même c'est gratuit. Donc, je salue ici Dr Ablaye Meïté, Dr Ablaye Meïté que je salue ici, le candidat du RHDP Sifié Kamalo Rofla, dont nous avons fini, on a terminé le meeting qui s'est terminé à Kamalo, et je salue ici toute l'équipe du Dr Ablaye Meïté. Inch'Allah, au soir du 27, la victoire, elle serait assurée. Voilà. Et alors, on va aller à Mans. Et non, moi je vais pas aller à Kani. À Kani, c'est chaud aller là. Je vais pas aller à Kani. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que je ne soutiens pas le candidat qui a été choisi par le parti. Mais il y a des choses qui m'ont choqué suite à la prise de parole du grand frère que je salue ici, Ben. Donc je n'ai pas été content, raison pour laquelle je me suis retiré de tout ce qui se passe à Kani aujourd'hui. Permettez-moi de ne pas parler de Kani aujourd'hui. C'est vrai que chacun essaie de dire ce qu'il veut, mais moi je vous rassure qu'à Kani, au lendemain du scrutin, il n'y aura rien. On va se parler sans palabre, sans nyaga. Donc c'est ce que je peux dire dans Kani. Vraiment, excusez-moi, parce que le grand frère Ben, quand il est parti sur NCI et il nous a traité de mendiants, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas digéré, donc je n'ai pas aimé. Voilà pourquoi je ne parle pas de Kani. Alors, on vient de m'informer que M. Kamara Daouda est en live. Et Dieu merci, j'ai eu la vidéo du ministre de la Défense, M. Téné Brahima, que je salue ici d'ailleurs. La vidéo dans mon introduction que je vous ai présentée ici, venant du frère Kamara Daouda, qui nous a informé que le ministre de la Défense, M. Téné Brahima, aurait, entre guillemets, menacé l'un des candidats. Je salue ici tous les militants du RHDP. J'ai vu la vidéo du ministre, j'ai écouté, nulle part, j'ai vu des menaces de la part du ministre de la Défense. Est-ce une stratégie de victimisation? Est-ce que le ministre Siriki Konaté veut se victimiser pour avoir la majorité? Je me pose beaucoup de questions. Pour moi, cette communication, elle n'est pas bonne. J'interpelle ici le grand frère Siriki Konaté. La communication dont Kamara Daouda a fait pour vous, elle n'est pas bonne du tout. Parce qu'il ne faut pas dire des contre-vérités. Cela n'est pas bien. Si vous avez bien écouté, M. Kamara Daouda, à la fin de son allocution, il parlait des menaces, il a parlé d'intimidation, alors que la démocratie s'est toujours exprimée à Mans. J'étais sur le panel hier, j'ai tout écouté, j'étais en bas. J'ai dit non, il faut faire très attention à Mans. Parce que j'ai vu un peu la campagne du grand frère Momo, mais franchement, je suis resté un peu sur ma faim. Moi, je suis comme ça, moi, je dis la vérité. Hein. Voilà. Quand moi, je ne vois pas trop de trucs, moi, je dis la vérité. Je savais qu'à la dernière minute, il y aura la victimisation. Et je vais vous faire écouter M. Kamara Daouda avant de venir sur le ministre de la Défense, M. Téné Brahima. On écoute Kamara Daouda. Comme je viens de vous le citer tout à l'heure, mesdames et messieurs, débattre qui peut apporter à l'effort collectif qu'il a de la légitimité, il peut faire acte de candidature. Oui. 4. Est utile. Les intimider est contre-productif. Garantir la sécurité du scrutin est légitime. Oui. Imposer une lecture unique par la peur de l'épargne. Amant, le débat doit rester politique, républicain et responsable. Sur ça, nous sommes d'accord avec le ministre Téné Brahima. Car la démocratie ne se renforce pas par la menace. Car la démocratie ne se renforce pas par la menace. Le rôle du ministre de la Défense est de garantir le bon déroulement du scrutin
n'est pas menacer quelqu'un parce que cette personne s'est présentée comme indépendant. Ça, c'est la posture de victimisation de ce camarade Daouda Di Parigo. Vous avez bien écouté, on continue. Mais par la confiance dans le peuple, Man mérite la paix, la vérité et le respect. Et c'est en cela que je voudrais ici saluer et féliciter le ministre Konaté Sidiki, qui a déjà lancé un appel à une élection apaisée, qui a déjà pardonné à tous ceux qui l'ont offensé et qui est même prêt à travailler après ce scrutin avec ses jeunes frères Momo Bamba, Abou Fofana, avec son frère et collègue Albert Flindé, main dans la main. Mesdames et messieurs, parce que Man, c'est une famille. Et je voudrais aussi inviter le camp d'en face de lancer aussi un message allant dans le sens de l'apaisement. Allant dans le sens de l'apaisement, parce que Man a... Alors, moi je pose la question à camarade Daouda Di Parigo. D'où est-ce qu'il y a eu des menaces? Durant toute la campagne législative menée par le frère Momo Bamba, nulle part je n'ai entendu des menaces. Et la vidéo en question du ministre de la Défense, M. Téné Brahima, que je vais vous jouer ici, nulle part je n'ai entendu des menaces. C'est le choix de Sidiki Konaté d'aller en indépendant. C'est son choix que nous respectons d'ailleurs. Voilà. En tant qu'indépendant, alors on devient automatiquement... voilà, tu sais ce que je vais dire. Je ne vais pas employer des mots qui sont vraiment pas agréables à l'encontre du ministre, M. Sidiki Konaté. Mais je vais faire l'effort sur moi-même pour vous faire écouter la vidéo du ministre de la Défense, M. Téné Brahima. Nulle part, moi je n'ai entendu des menaces à l'encontre de Sidiki Konaté. Et j'aimerais aussi profiter... Ouais, comment tu vas, Sita? J'espère que tu vas bien. Et durant toute la campagne, à Man, il n'y a pas eu de problème. M. Parigo, chacun essaie de faire sa campagne. C'est Sidiki Konaté qui essaie de se victimiser pour dire que le directoire a demandé à ce que tous ceux qui ont gagné en 2021 soient reconduits. Mais si le choix n'a pas été porté sur Sidiki Konaté, si c'est pas qu'on l'a dit, que à l'exception de certains candidats, nous demandons de reconduire tous les candidats qui ont été choisis par le parti, et il a été clair. Mais c'est pas parce que Sidiki Konaté n'a pas été choisi qu'il faut se faire passer pour une victime. Tout le monde est contre lui, voilà, on ne veut pas le sentir, il a fait des sacrifices, etc., etc. Moi, je pense que cela n'est pas bien. Cela n'est pas bon. Que Sidiki Konaté vienne nous dire qu'est-ce qu'il compte faire pour Man. C'est tout. C'est pas, Sidiki Konaté n'est pas le seul. Il y a des gens qui n'ont pas été choisis par le parti. Je prends le cas de Nabil Balo. Est-ce qu'il y a des problèmes là-bas? Je prends le cas de Divo, de Kani. Mais est-ce que tu vois ces candidats indépendants se poser en victime? Non, 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 pas du tout. Les candidats indépendants de Kani, on entend tout ce qui se passe là-bas. Mais est-ce qu'eux, ils se posent en victime comme vous le faites aujourd'hui? Jusqu'à aller dire que le ministre de la Défense, M. Téné Brahima, aurait, entre guillemets, menacé certains candidats. Cela n'est pas vrai, mon frère Parigo. Il est de ton droit de parler de Sidiki Konaté, mais il faut nous dire la vérité. C'est très important. Nous allons jouer la vidéo du ministre de la Défense. Vous allez bien écouter la vidéo. Voici cette vidéo qu'on m'a envoyée d'ailleurs. On va écouter la vidéo attentivement. Alors, le président Ouattara m'envoie vous dire que pour les élections législatives à venir, en ce qui concerne la commune de Man, il a désigné 2 candidats. Venez s'il vous plaît. Albert Flindé, le ministre-gouverneur Alphonse Zéné. Et mon jeune frère Mamadou Bamba dit Momo.
J'ai donné tout à l'heure les raisons de ma venue ici à Mans. Pourquoi aurait dit que je viens pour soutenir ces deux candidats parce qu'ils seraient en perte de vitesse, ce qui est complètement faux. La preuve, vous avez toutes les communautés ici présentes. Cela veut dire qu'il y a de la vigueur dans leur campagne. Alors, nous sommes là pour nous parler. Il faut qu'on se parle sérieusement. Oui. Vous savez, maintenant, il y a allô les massins. Il y a le recours d'Ira. Il y a la vérité dans tout. Est-ce que si la vérité sort dans les trucs, est-ce que c'est bien? Le président Alassane Ouattara, vous voyez, le président Ouattara a choisi deux personnes, Momo Bamba, Albert Flingué. Voici le début de son allocution. On écoute. Je dis en substance, en toute chose, c'est la confiance. Lorsqu'il n'y a plus de confiance, il ne reste plus rien encore. Je ne voudrais pas aller plus loin. En fait, il se passe beaucoup de choses. Moi, je suis ministre de la Défense. Et quand je parle en connaissance de cause. Voici le ministre de la Sécurité qui est assis. Lorsqu'il parle en connaissance de cause. On ne peut pas venir le jour dire que c'est vert et plus précipitamment la nuit faire autre chose. Il y en a qui sont spécialisés dans ça et on les a démasqués. C'est ça la vérité. Je ne voulais pas aller plus loin. Très personnellement, j'ai de la peine. J'ai de la peine pour la simple raison que nous pensions que nous formions une famille, la famille du RHDP. Comme l'a dit tout à l'heure le ministre Mabri, quand on se dit RHDP, il y a un minimum à respecter. C'est d'abord de participer aux réunions du mouvement politique dont tu te réclames. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de prendre part à toutes les activités de cette formation politique. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Quand les élections arrivent, on voit des gens surgir pour dire qu'ils veulent être candidats à leur propre compte. Pas au compte du RHDP. Le RHDP a deux candidats. C'est Momo qui est là. Et ça veut dire la chose à faire. Il faut qu'on se dise la vérité, il faut qu'on se parle clairement. Alors de grâce, arrêtons de dire n'importe quoi. Je ne voudrais pas aller plus loin parce que quand même, nous avons le devoir de protéger la vie des uns et des autres, de protéger la vie des gens. J'aurais pu dire plus que ça. Et de grâce, je voulais me tourner vers mes parents. Demande, quand il a fait. Alassane Kamoro Mira, pour aller à candidat, au moins, il faut venir faire. Ok. Camarade Daouda dit Parigo. J'ai écouté hier ton allocution où tu as parlé de menaces, d'intimidation, où tu as parlé de tentatives de déstabilisation, ce qui n'a rien à voir dans les élections. Le ministre Téné Brahima, ministre de la Défense, a été clair. Je suis ministre de la Défense, je sais de quoi je parle. Nous avons le droit et le devoir d'assurer la sécurité. Il y a des gens qui sont candidats à leur propre dépens. Il y a des gens qui n'assistent pas aux réunions du parti, etc., etc. Nulle part, le ministre de la Défense n'a parlé de Sidiki Konaté. Est-ce qu'il a peur de dire le nom de Sidiki Konaté? Non, il peut le dire. Il a dit le message du président de la République. Pourquoi le choix a été porté sur Momo Bamba et Albert Flingué. Mais Parigo, quand j'ai écouté ton allocution et ta petite vidéo, moi j'ai cru que le ministre de la Défense était venu menacer Sidiki Konaté, ou l'aurait entre guillemets dit que Sidiki Konaté
préparait la déstabilisation du régime, où il allait créer un chaos à mort. Mais nulle part. Moi, je n'ai même pas entendu ça dans la bouche du ministre Siriki Konaté, ni venant du ministre de la Défense, M. Téné Brahima. Est-ce que vous êtes en train de voir la défaite de Siriki Konaté venir, qu'il faut se poser en victime? Moi, je pense que cette communication, elle n'est pas bonne pour Siriki Konaté. D'ailleurs, tu vas écouter Siriki Konaté ici, j'ai déjà parlé de ça. Pourquoi le choix ne s'est pas porté sur lui? J'ai déjà parlé de ça, je ne vais pas revenir dessus. Vous allez l'écouter ici, ce qu'il dit lui-même, et on va avancer. On écoute Siriki Konaté. Non. Est-ce que c'est pourquoi et puis je ne suis pas candidat ici à moi? Non. Est-ce que c'est normal? Non. Est-ce que c'est pourquoi et puis je ne suis pas candidat ici à moi? Mais Siriki Konaté, je ne vais pas revenir sur le passé. Il y a quoi et puis tu n'es pas candidat, tu le sais et nous on le sait. Anis Soro, le Bénion en fait. Bref, moi je ne te reproche pas parce que tu as mis à Soro. Moi je t'ai souvent interpellé que quand il dit que Soro est ton frère et ton ami et que tu ne peux pas te séparer de lui, je suis parfaitement d'accord avec toi. Hormis la politique, nous sommes des frères et amis. Mais à partir du moment où le porte-parole de Soro Kibafori Guillaume, en l'occurrence Franklin Yamsi, dit qu'ils n'ont d'autre objectif que de déstabiliser le régime, la logique aurait voulu que Soro, qui est ton frère et ami, tu l'interpelles, tu prends une position. Soro Guillaume, tu es mon frère et ami. C'est vrai que rien ne peut séparer notre amitié. Moi, je suis resté RHDP, tu es parti. Mais j'ai écouté ton porte-parole, ton conseiller politique, en l'occurrence ce Camerounais de Med de Franklin Yamsi. Voici les propos qu'il tient. Soro Guillaume, moi en tant que ton frère, je condamne ces propos parce que cela n'est pas bien. Après tout, le président Ouattara est notre père politique. Mais nulle part, moi j'ai vu le grand frère Siriki Konaté condamner les propos du conseiller politique de Guillaume Soro, en l'occurrence Franklin Yamsi. Récemment, quand il répondait à Konaté-Zié, on a vu des propos désagréables à l'encontre du président Alassane Ouattara, voire même menacer de faire tomber son régime. Mais Siriki Konaté, en tant que grand frère, tu n'as pas pris position. Moi, je n'ai vu aucune vidéo du frère Siriki Konaté en train de donner des consignes à son frère Soro Kibafori Guillaume. Mais Konaté-Zié l'a fait récemment. Il a été lynché par tous ces soroïstes, sans oublier l'hypocrite d'Amira Blindé. Récemment, on a vu la sortie de Konaté-Zié. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit de lui? Voire même insulter le président Alassane Ouattara. Maintenant, Siriki Konaté, Soro Kibafori Guillaume, qui est ton frère et ami, que nous ne demandons pas que tu te sépares avec ces derniers, qu'as-tu fait? Quelle démarche as-tu fait pour interpeller ton frère Soro Kibafori Guillaume, que son conseiller politique insulte votre père, menace votre papa? Rien du tout. Parce que moi, je ne peux pas dire que Kimia est ma soeur. Même si nous ne sommes pas d'accord sur un certain nombre de points, et que le conseiller de Kimia se permet d'insulter notre papa, se permet de menacer notre papa. Mais je vais prendre la parole publiquement pour dire Kimia, ma soeur. C'est vrai qu'on n'est pas d'accord. C'est vrai que tu es parti, moi je suis resté dans la maison. Je suis aux côtés du papa. Mais dis à ton conseiller de mesurer ses propos à l'encontre de notre papa. Mais nulle part, tu l'as fait grand frère. Tu as pris la parole publiquement. Tu nous as dit ce que tu voulais dire. Mais on t'a rien reproché, Siriki Konaté. Rien du tout. Donc, la posture de victimisation, la posture de montrer que tout le monde est contre vous et qu'on n'a pas pris position pour toi et que pourquoi on ne t'a pas soutenu, etc., etc. Mes frères, qu'as-tu fait toi-même
en tant que grand frère de Soro Kibafori Guillaume, qui a eu des propos désagréables à l'encontre de votre papa qui est Alassane Ouattara. Tu n'as rien fait du tout. Tu n'as pas pris la parole publiquement. Tu n'as pas été courageux de dire des vérités à ton petit frère. Même si tu ne peux pas parler à ton frère, ton petit frère qui est Guillaume Soro, mais tu peux au moins quand même parler à Franklin Nyamsi. Mine de rien, Franklin Nyamsi est le conseiller politique de Guillaume Soro. Mieux, Nina la Lyon vient de nous informer que Guillaume Soro donne des missions à M. Soloba de Cancan, qui est soulé de Paris, qui n'a d'autre intention que de renverser le président Alassane Ouattara. Mais as-tu déjà interpellé Soulé de Paris? As-tu déjà interpellé Kader Diarasouba, qui a souvent des propos désagréables à l'encontre de votre père? As-tu déjà interpellé monsieur, comment on appelle, Touré Moussa? Rien du tout, grand frère. Tu n'as rien fait du tout. On continue, grand frère. Parce que moi, je ne soutiens pas dans le faux. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Politique où on vient se victimiser, là, je ne suis pas d'accord avec. Et ici, on va t'écouter ici. Et le ministre Cissé Bakongo va apporter la réponse. C'est très important. Détruire quelqu'un qui vous a rien fait. Sinon, qu'est-ce qui explique tout ça? Qu'est-ce qui explique ça? On ne le voit pas. Allez de reconduire les gens. Mais reconduisez-les. Parmi là, vous choisissez un. Depuis 2021, vous êtes derrière nous. 2021, ici, on a assisté à quoi? J'ai été choisi par mon parti. Arrivé ici, on a créé un indépendant contre moi. Et même un jeune de Koko ici, Jamandé Lakika, était le directeur de campagne du candidat indépendant. Oui, c'est pas vrai. Mais le voilà aujourd'hui. Ce dernier dit qu'il est le RHDP, alors que hier, il n'a pas respecté le candidat du RHDP. Et tu veux qu'on pleure pour ça? Alors on combat. Le 27, c'est ça qui va dire où est la vérité. Inch'Allah. Pour détruire quelqu'un qui vous a rien fait. Sinon, qu'est-ce qui explique tout ça? Qu'est-ce qui explique ça? On ne le voit pas. Ok. Le grand frère Cyril Konaté dit que le directoire a demandé à ce que tous les candidats soient reconduits, mais pourquoi lui, à son tour, il y a des problèmes? Cette question, moi je pense que il n'y a que le secrétaire exécutif du RHDP, en l'occurrence M. Cissé Bakongo, qui peut répondre à cette question. M. Cissé Bakongo, secrétaire exécutif du RHDP, le grand frère Cyril Konaté vient de poser une question. Le directoire a demandé à ce que tous les candidats qui ont été choisis, qui ont gagné les dernières élections, a demandé à ce que tout cela soit reconduit. Alors nous te posons la question, ici devant tout le monde, pourquoi le grand frère Cyril Konaté n'a pas été reconduit? Alors, je répète encore la question. Monsieur Cissé Bakongo, secrétaire exécutif du RHDP, pourquoi monsieur Cyril Konaté n'a pas été reconduit? Il faut nous dire la vérité. Moi, je ne vais pas venir sur le passé, parce que là, l'heure n'est plus au passé, puisque les campagnes sont déjà finies. Nous sommes le relais de nos candidats qui ont mené leur campagne. On va écouter ici Cissé Bakongo. On écoute ici Cissé Bakongo, qui répond à la question du ministre Cyril Konaté. C'est très important. Alors, il ne faut pas vous laisser tromper sur le terrain. Il ne faut pas vous laisser abuser, chers amis, sur le terrain. Alors, je vous dis juste deux mots. Juste deux mots. Les 255 personnes ont été choisies à la suite d'un processus. C'est-à-dire, les personnes concernées ont décidé de se porter candidates. On leur a dit, bon, tous ceux qui veulent être candidats, venez déposer vos candidatures au siège. C'est après tout cela que nous sommes allés devant le président de la République, président du parti lui-même, Alassane Ouattara. Bien, le président nous a dit,
le président nous a dit une chose. Si on ne veut pas se tromper, on ne veut pas prendre des décisions dont on n'est pas sûr, les députés qui sont là d'abord, on n'a qu'à les reconduire. Mais sauf ceux qui ont commis des actes, ou bien ceux qui ne sont pas sur le terrain, ceux qui ne sont pas aimés. Sauf ceux qui ont commis des erreurs ou ceux qui ne sont pas sur le terrain. Voilà ce que dit M. Cissé Bakongo. Alors que le ministre de la Défense a été clair tout à l'heure, quand il dit qu'il y a certains parmi nous qui n'assistent même pas aux réunions du parti, qui sont toujours absents, et etc., etc. Alors ma question, est-ce que le grand frère Sidiki Konaté est absent lors des réunions du parti? Ça, c'est ma première question. Puisque le ministre de la Défense l'a dit, et cela est confirmé par le secrétaire exécutif, M. Cissé Bakongo, cette décision a été prise en commun accord avec le président Alassane Ouattara de reconduire tous les députés qui sont là en ce moment. À l'exception de ceux qui ne sont pas sur le terrain, et ceux qui ont commis des erreurs, et ceux qui n'assistent pas aux réunions. Donc ma première question, est-ce que vous n'assistez pas aux réunions? Est-ce que vous n'êtes pas régulièrement sur le terrain? Est-ce que vous avez commis des erreurs? C'est la question qu'on doit poser. Oui, hormis le cas de choses que je ne vais pas revenir dessus, on sait ce qui s'est passé, puisque vous-même vous avez dit ici que Guillaume Soro reste vos frères et amis. Personne ne conteste cela. Alors, à partir du moment où les conseillers de Guillaume Soro menacent votre père de le renverser, qu'est-ce que vous avez fait? Rien, rien du tout. Lorsque les conseillers politiques de Guillaume Soro attaquent votre papa, veulent le déstabiliser, qu'est-ce que vous avez fait pour mettre fin à cela? Rien du tout. Est-ce que vous avez commis ces erreurs? C'est la question que nous nous posons. Donc le grand frère Sidiki Konaté devait comprendre pourquoi le choix n'a pas été porté sur lui. Donc qu'il arrête de se victimiser, qu'il arrête de faire croire que tout le monde est contre lui et pourquoi il n'a pas été reconduit. Grand frère Sidiki Konaté, tu sais plus que moi. Donc je ne vais pas rentrer ici dans les détails. Et le ministre Cissé Bakongo vient de répondre à vos questions. Ça, c'est la première question que le ministre Cissé Bakongo a répondu. On va aller sur la deuxième vidéo, c'est très important. Allons-y sur la deuxième vidéo de Sidiki Konaté. Ah, ça devient intéressant. Pardonnez, fermez vos micros, s'il vous plaît. Fermez vos micros. Fermez vos micros. Allons-y sur la dernière vidéo. Voilà, j'espère qu'il ne s'adresse pas à nous. Hein. Fermez vos micros. Je vais vous donner la parole tout à l'heure. Devant Dieu, devant les hommes, j'ai été plusieurs fois à la Mecque. J'ai fait plusieurs umrah. Je n'ai pas encore reçu ni un appel de mon parti. Ni avant, ni pendant, ni après. Aucune explication. On m'a dit tout simplement, je ne peux pas être retenu un point éclair. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est pour ça quand je vois des jeunes se promener ici, qui veulent expliquer ce qui n'est pas expliqué, par ceux-là même qui doivent expliquer, je dis mais quel est leur objectif? Toi tu n'étais pas à une réunion. Tu n'es même pas proche de là-bas. Ton niveau politique ne te permet pas d'être là-bas. C'est toi qui te promènes dans les rues de Mans pour dire voilà pourquoi Konaté n'a pas été retenu. Parce que tout simplement tu veux faire gagner ton candidat. Mais pourquoi tu dénigres ton frère? Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on t'a promis? Et puis tu es devenu fou un coup. Il y a à peine 2 ans, nous on a battu une campagne pour toi ici. Sinon tu arrêtes de battre. Je parle du maire. Il y a à peine 2 ans, tout le monde connaissait la situation du maire ici à Mans. Tout le monde m'attendait. On a dit viens. On est venu, on a fait le combat sincèrement. Et le maire a été élu. Pourquoi il se promène à Mans pour mentir, pour me dénigrer, pour que vous me voyez comme quelqu'un qui est dangereux?
je suis pas dangereux. Je reconnais, j'ai fait la rébellion. Mais est-ce que j'ai été méchant une fois à moi? J'ai arraché maison de quelqu'un? J'ai arraché femme de quelqu'un? Je suis retombé sur quelqu'un? J'ai empêché quelqu'un de vivre? Non, jamais. Donc pourquoi il vient? Une situation, il ne sait même pas de quoi il s'agit. Celui qui se promène, quand tu es directeur de campagne, c'est très bien. C'est la politique. Mais tu ne peux pas être plus royaliste que les candidats eux-mêmes. Parce que quand tu entends le maire parler, tu regardes les candidats, il y a la main entre les deux. Quand je veux me faire passer pour celui que je ne suis pas. Chers parents, vous me connaissez. Depuis des années que j'ai mis pied à main ici, en tant que fils de main pour faire la politique, si je ne pense pas faire du bien, je ne suis pas venu pour faire du mal à quelqu'un. Dieu est mon témoin. Dieu est mon témoin. Jamais je ne suis venu à main avec l'idée que je vais venir montrer que je suis ministre, parce qu'il y a eu des grands types avant moi ici, et moi je les ai vus quand j'étais petit dans cette cour. Donc je ne suis pas venu pour dire je suis le premier. Il y a eu des ministres avant moi à main. J'ai dit tout simplement, je vais utiliser mon petit pouvoir que Dieu m'a donné avec vos bénédictions pour venir rendre service aux parents. Rien d'autre. En 2010, quand on a fini la guerre et qu'on a remis le pouvoir au président Ouattara, on a décidé de disparaître politiquement pour venir le suivre dans le parti RDR. Je devais être à Boaké. Mais les parents de ma... Ok. C'est ça que j'ai dit. Que là où je ne suis pas d'accord avec le grand frère, c'est cela là. Le grand frère dit qu'on a mené des campagnes de dénigrement à son encontre par le maire. La logique aurait voulu qu'on nous présente les propos du maire qui a passé son temps à le dénigrer, dit des contre-vérités à son encontre, mais il n'y a rien du tout. Rien du tout. Que la victimisation. Mais le grand frère, au risque de me répéter, tu sais ce qui s'est passé dans le passé. Puisque, oh, je viens de trouver ici. Ah, merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci à nos parents du Woroba pour la mobilisation exceptionnelle à Yopougon. Ah, tiens, ni tellement vous voyez, non, les seules fois, ils ont peur de moi. Le ministre Diawara est allé rencontrer nos parents de Worodougou. Merci beaucoup. Ni tellement j'ai partagé ça. Ah. Bon, nakata ho. Afanya na wana zila. Wana zila ana ta sabia dimanche. C'est le mot de là, c'est le mot. Si comment dire le mot donc merci beaucoup monsieur le ministre, j'ai vu qu'il a rencontré nos parents du Gourouba. Merci beaucoup au ministre. Akata ta sabia dimanche quoi. Afanya na kwa bako ni mie yala la ko ka san vede. Sinon maintenant Dieu bokado ka ku la trama mo kron pas qu'on est à 4 soutenu. C'est vous-même, vraiment, c'est pas possible. Donc, je reviens pour dire au grand frère Cyril Konaté, au risque de me répéter, tout le monde sait que beaucoup d'eau ont coulé sur le pont. Vous savez, quand il y a eu le problème de Soro Kibafori Guillaume, au risque de me répéter, le grand frère Cyril Konaté n'a rien dit, il n'a pas pris la parole publiquement, il a laissé les choses se faire. Quand il y a eu le cas de Franklin Nyamsi, qui bien évidemment a dénigré, insulté le président Alassane Ouattara, moi je n'ai vu aucune vidéo du grand frère Cyril Konaté interpeller son frère Soro Kibafori Guillaume. Et jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Hein. Ils n'ont pas cessé. Ils n'ont pas cessé du tout. Quelle a été la posture du grand frère Cyril Konaté afin d'interpeller son frère Soro Kibafori Guillaume? Et récemment, lorsque M. Konaté est sorti pour donner son avis ou même dire pourquoi il quitte Soro Kibafori Guillaume, tout le monde a vu comment il a été lynché par la communication de Soro Guillaume. Mais rien du tout. Rien. Grand frère Siriki, pardon, s'il te plaît. Il faut mettre fin à cela.
Voilà, si tu gagnes demain, pas de problème. Nous, on va te féliciter, on va te dire merci. Mais je pense que si tu n'as pas gagné demain, de grâce, il ne faudrait pas t'en prendre au parti. Tu sais ce qui s'est passé, on ne veut pas revenir sur le passé. Et le secrétaire exécutif a été clair, et avec le ministre de la Défense. Donc, chers parents, chers frères, c'était pour vous dire que Siri Konaté n'a pas été menacé, non du tout, pas du tout, par le ministre de la Défense, M. Téné Brahima. C'est archi faux. C'est une stratégie de victimisation, afin que les gens puissent porter leur choix sur lui. C'est tout. Parce qu'il n'y a aucune vidéo de menace du ministre de la Défense. Ça n'existe pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas de vidéo, grand frère. Allons-y au combat, allons-y dans les urnes et on va trancher dans les urnes. J'aimerais rassurer ici les populations de Mont pour vous dire qu'il n'y a pas de menace à l'encontre du ministre Siri Konaté. Il n'y a rien du tout. Seulement que le choix du parti n'a pas été porté sur lui pour des raisons que moi-même et que les gens ont évoquées ici. Voilà, c'est tout. C'est tout, sinon il n'y a rien. Mais il y a des gens qui n'ont pas été choisis par le parti. Est-ce que ça c'est devenu un problème? Non, pas du tout. Voilà, si tu as gagné demain, pas de souci. Si Momo gagne, il ne faudrait pas qu'on vienne se victimiser encore, dire pourquoi on ne m'a pas choisi, des trucs comme ça. Pardon, grand frère. Ça là, ça ne passe plus. On ne peut pas laisser passer cette communication. Et dites au grand frère Parigo que je n'ai rien contre lui. Hein. Nous sommes en communication. Moi, je défends les candidats du parti. Maintenant, concernant Gon et Kolia, j'aimerais vous parler. Votre zone là est très fragile. Pourquoi? Si vous ne faites pas attention dans vos zones là, il risque d'avoir des problèmes graves. Vous voyez ce qui s'est passé au Bénin, non? Où l'AES a tenté de renverser le régime de M. Patrice Talon. Ils sont passés par la complicité de certaines personnes où le Niger avait fermé déjà ses frontières avec le Bénin. À quelques jours ou une semaine de l'attaque, la frontière a été dégagée. Pourquoi je vous dis cela? Parce que vous, vos zones-là, vous faites frontière directement au pays de l'AES. On a vu des incursions des VDP en train de voler des moutons, des bœufs. Il y a eu des attaques où des populations civiles ont perdu la vie. Et donc, votre zone est tellement sensible que nous avons choisi Alpha Yaya parce que c'est un homme de terrain, c'est un homme qui maîtrise le terrain. Si vous voulez un changement, pour quelqu'un que vous ne maîtrisez pas, vous ne connaissez pas, en cas d'un souci, vous serez responsable. Pourquoi moi, là, j'ai demandé au président Ouattara d'être candidat cette année? Parce que les voyous de l'AES, là, tant qu'ils seront là, j'ai demandé au président de rester un peu d'abord. Et pour des problèmes économiques, et la présence du président apporte beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que vos zones-là sont fragiles. Et donc, je vous demande, au nom de la sécurité nationale, de porter votre choix pour le candidat Alpha Yaya. Alpha Yaya Touré, vous pouvez ne pas être d'accord avec lui, vous pouvez raconter ou dire tout ce que vous voulez, mais aujourd'hui, c'est l'homme du moment, c'est l'homme du terrain. Nami Djidja, Kaya choix porter Alpha Kan, moi, mon terrain maîtrisé là, Abini Burkina Sinide. Parce que Kairon, c'est très fragile. Terroriste comme Mbé, Tereflanine, non. Aïbé nana frontière où il est là, quand on a manipulé, quand on a la wajibi, pour qu'Aïbé do aller terroriste comme non. Alors que Alpha, allez le à Kairon maîtriser la Kanya. Nami Djidja, quand faut qu'il y ait changement fait, sinon Aïbini Burkina. Pourquoi président son nom? Quand on a un message ou la main, parce que les terroristes comme c'est vraiment dangereux. Donc, on peut les femmes, on peut calculer qu'à faut président, il est non. Parce que c'est la sécurité qui nous intéresse. Non, on a l'ouko, Alpha Mandaye, Alpha Kanike, Amanike, Amina choix porter, fait Nabil Kan, et ni Nabil Mana, Alpha Mimi Kelado. Et les terroristes donnant à Kairola, Kajamna attaqué. Vous serez responsable de cela. Donc je préfère vous dire la vérité. Je préfère vous dire la vérité.
mais tiens le fola nyana parce que c'est nous faut attendre comment quand même akawe fenye du mina akana nga katra abako ni fon sonya vous allez dire quoi. Donc je demande aux populations de Bon, Kolia et Marana de voter massivement le candidat du RHDP, M. Touré Alpha Yaya, un homme de terrain, un homme qui a joué un grand rôle en 2020, et vous avez vu les témoignages du ministre de la Défense à l'époque, M. Ahmed Bakayoko. Aïgama, donc, message me fait qu'à Foyena Oli Haketo Bala, Sallallahu Rasoul, Salam alaikum. Donc, je vais donner la parole député Assali Tchemoko. Oui, j'ai écouté Assali Tchemoko, lui s'est victimisé tout à l'heure et j'ai essayé de ne pas parler de lui. Lui a déjà annoncé sa défaite, il a fait capture d'écran, j'ai dit à Assali Tchemoko qu'il va perdre. Voilà, il peut dire tout ce qu'il veut, il voit la défaite venir. Et j'ai vu même une vidéo où il est en train de donner l'argent aux gens au marché, j'ai vu tout ça là. Donc, on va donner la parole au frère qui est en haut, comment il s'appelle? Electron, on va lui donner la parole. Donc après, suivi de Ibrahim, et puis il y a d'autres personnes. Electron, vous êtes là? Bonsoir. Et bonjour. Electron, est-ce qu'il est là? Il n'est pas là. Ibrahima Sanogo, salam à toi, comment tu vas? Ibrahim Sanogo, est-ce qu'il est là? Ibrahim Sanogo n'est pas là. Être état, il n'est pas là. Bon, vous ne pouvez pas monter tout le titulaire. Eh, mon grand frère. Tout le titulaire. Oui, salam alaikum Lagi. Wa alaikum salam. Amina ya Rabbi. Ça fait 10 jours, hein, tu ne lis pas tes messages. Oui, je suis très occupé entièrement. Tu sais, okay. Avec ma Nadi Bamba là. Donc. Alors, bon séjour au pays alors. Merci beaucoup. Nadi Bamba pour les jamais à l'autre. Nadi Bamba pour les jamais à l'autre. Amina ya Rabbi. D'accord. Merci de m'avoir donné la parole. Il y a très longtemps, je cherche même à monter sur ton panel. Oui. Vraiment, moi j'ai quelque chose que mes analyses personnelles. Oui, vas-y. Ici c'est le parti, chacun fait ça. Dans cette histoire du mal là. Oui. Vous savez, ici en Allemagne, les doyens nous disent ici que celui qui Konaté n'a jamais été LDR. Il était FPI ici. Ça fait rien. Ici en Allemagne, excuse-moi, je reviens un peu en arrière. Oui, vas-y. Celui qui Konaté a marché ici contre la rébellion. Les anciens nous disent ça ici. Ça fait 2. Le même celui qui Konaté on retrouve auprès de la rébellion à Boaké. Mais je pose la question, on ne comprend rien. Le même problème de Chris Yapi, celui qu'on a dit son nom est cité. La petite sortie de Charles Blake de Haute-Foi, celui qu'on a été cité. Maintenant, là, je vois les gens qui disent que ce monsieur a été, il est victime du ministre de la Défense. Mais dans quel coup le ministre de la Défense va s'occuper de lui? À partir du moment, comme vous l'avez dit tout à l'heure, son ami cherche à tuer notre papa. Et notre papa qui dirige notre RHDP, mais c'est très simple. C'est très simple à comprendre. RHDP ne te fait plus confiance à cause de tes différents ton nom est cité dans différentes situations qui ne nous arrangent pas. Et tu demandes, on t'a jamais vu écrire ou bien parler à tous ces accompagnateurs de ce roguium aujourd'hui pour leur dire que d'arrêter de menacer notre papa. Et aujourd'hui, ce monsieur vient s'arrêter qu'il est victime. Vraiment, je ne comprends pas. Moi, je ne suis pas politicien. Mes analyses personnelles, est-ce que celui qui Konaté ne sait pas ce qu'il arrive? Est-ce que celui qui Konaté ne sait pas que
le RHDP ne lui fait plus confiance. Est-ce que ça là, on n'a pas besoin d'aller à l'école, on n'a pas besoin d'être un spécialiste, un politologue pour pouvoir parler ou bien pour pouvoir donner ton point de vue en tant que spécialiste sur ce genre de points-là? Moi, j'ai une question à poser aux gens de Mans ou dans l'ensemble de politique de Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont sur ton panel aujourd'hui. Celui qui a été ministre combien de fois? Après le remaniement, on l'a enlevé. Pourquoi celui qui n'a pas fait de bruit là? Aujourd'hui, celui qui n'est pas candidat, c'est partout. Tu ouvres ton internet seulement, tu prends ton portable seulement, celui qui Konaté. Oh, Nyangboya Kake celui qu'on a là. Nyangboya Kake celui qu'on a là. Est-ce que celui qu'on a est le seul candidat qui n'a pas été retenu, même si le président dit de reconduire les gens? Mais toi, on te fait plus confiance. Nous-mêmes, on n'est même pas politiciens là, mais toute situation que tu es dedans là, c'est pas possible. On ne peut pas te prendre encore pour conduire parce qu'on te fait plus confiance. C'est tout. Il faut que celui qu'on ait le courage pour dire ça au manoir. Ce qui se passe. Comme je suis cité dans telle situation, le parti ne me fait plus confiance. Je vais tout faire pour m'innocenter dans cette histoire-là. Soutenons tous ensemble le candidat de RHDP. Là, c'est nous-mêmes, on allait faire son parlant. Il dit, ah, vraiment, à trop Fonikoiro, mais c'est pas, il n'est au courant de rien. Vous voyez? Maintenant, ma question est que, ni ceux qui peuvent nous accompagner dans ça, c'est qu'on est musulman, non? Je vais prendre côté musulman. Oui. Celui qui Konaté là, c'est écrit dans le Coran où qu'il doit être député à vie. C'est écrit où? Là, dit voilà ma question. Vraiment, bonne merci question. beaucoup. Okay. Il dit ça. Ok. Merci beaucoup pour cette question. Alors, nous allons donner la parole à Kolocholo Kafolo. Kolocholo Kafolo. Il faut te méfier. Faut te méfier. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Oui. J'espère que votre famille, j'espère qu'il va bien. Oui. Merci à Ladi pour cette belle initiative. Merci pour tout ce que tu fais pour le passé. Merci. Moi, je prends la parole. Je suis un jeune de moi. Je suis à moi actuellement même. J'aimerais vraiment donner mon avis. Je peux être sur la vérité ou pas, mais j'aimerais donner mon avis sur certaines situations. Hier, j'ai discuté avec des frères concernant le parti et comment, ça dit voir un peu l'idée de tous. Vous savez, chez nous ici, là, il y a ce problème-là qui existe il y a longtemps. Chacun donne son avis. Donc ils disent non, c'est le bon petit, le candidat du RHDP actuel. Donc ils disent non, c'est le bon petit comment on appelle, de photocopie, le ministre de la Défense. D'autres disent non, c'est son chargé de mission, mais moi je ne sais pas en tout cas quel rôle il joue, mais je sais qu'ils sont beaucoup ensemble. Moi je ne soutiens personne, la seule personne que moi je soutiens c'est le président Alassane. Ça t'ira de mouton comme moi on j'aimerais savoir. Ouais, c'est ça. Moi, je ne soutiens personne. Et puis quand je regarde la liste là, il y a trois groupes de personnes sur notre liste à moi ici. C'est-à-dire qu'il y a la liste du ministre Konaté, la liste du RHDP, où Mou Bama et Flendé, le ministre Flendé sont ensemble. Et puis il y a un jeune que je ne connais pas trop. Bon, les trois là, moi je sais que quelle que soit la victoire des deux, comme on ne sait jamais, nous sommes en politique, on ne sait jamais. Sinon, je ne vois pas, actuellement, je ne vois pas celui qui Konaté gagner et aller donner la victoire au PPACI ou autre. Moi, selon ma version de fait, selon ma vision, selon mon analyse. Maintenant, moi, j'aimerais savoir, je ne dis pas que le fait de choisir Momo Bamba est mauvais. Mais moi, j'aimerais savoir, nos dirigeants qui sont en haut, nos responsables qui sont en haut là,
est-ce qu'ils écoutent la base? Est-ce qu'ils prennent le temps d'envoyer des émissaires pour venir mener des enquêtes sur celui que la population aime avant de les annoncer? Moi, je vote pour le RHDP. Même si le RHDP a annoncé il a dit Chérif comme candidat à moi je vais voter pour le RHDP. Mais moi, j'aimerais savoir, pour éviter ce genre de querelle entre nous là, moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'ils visent vraiment, ils prennent le souhait d'écouter la population? Quels sont ceux que la population aime? Parce que le problème là, ça existe un peu partout. Hein. Hier, il y a quelqu'un qui m'informait même de l'histoire du Cani, tout ça là. Ah, je n'étais pas au courant. Voilà, ce problème-là existe partout. Même, je ne sais pas si c'est à Boundiani ou un truc là. Ils ont choisi des gens. Bon, il y a des personnes que la population n'aime pas, qu'ils ont choisi. Mais quand c'est comme ça, là, ça crée toujours des divisions entre nous. Est-ce qu'on ne pouvait pas peut-être faire des sondages à notre niveau pour pouvoir prendre ce qu'on peut prendre et laisser ce qu'on peut laisser pour éviter ce genre de débat, de polémique? Moi, personnellement, comme le vote est secret, mais je le dis clairement, quand il y a ce genre de choses-là, la population nous-mêmes, ça nous met mal à l'aise. Parce que moi, là, Chérif, je vais te faire une anecdote. J'ai un de mes gars, là. Il y a un de mes gars, il est à moi ici. Lui, il est avec celui qu'on a dit, sa femme est avec Momo Bamba. Tu vois ce genre de truc. Ça là, si c'est pas que, bon, aujourd'hui là, avec l'internet, les trucs, on connaît un peu les choses politiques, comment les choses se passent, mais on a certains parents qui n'ont pas encore compris. Ces personnes-là, eux, on les met où? Moi, si un jeune demande, je suis à moi, oui, actuellement, je suis en train de vous parler, je suis à moi. Je suis avec le quartier Coco. Pour ceux qui sont sur le live, qui connaissent moi, là, moi, je suis à Coco. Mais ça, ce sont des choses qui créent trop de problèmes. On pourrait faire une liste. Même si les autres étaient suppléants, on les mettait tous sur la même liste et puis bon, on doit passer à autre chose quoi. Pourvu qu'on ait, comment on appelle, le RHDP plus gagné dans ces différentes circonscriptions là. Si, par exemple, une famille doit se diviser, il y a un groupe qui va aller voter pour Sidiki, il y a un groupe qui va voter pour Momo. Est-ce que le taux de participation sera ça? De quoi j'ai posé la question? On a vu à l'élection municipale, où il y a eu des indépendances. L'élection législative passée en 2000, juste après 2020, c'est pas 2021, je crois. Il y a eu le même problème là, où il y a un candidat RHDP qui est venu encore en indépendance. Vous voyez, est-ce qu'on mettait toutes ces personnes-là sur la même liste pour éviter tous ces désordres-là? Moi, c'est ma contribution à moi. Parce que quand c'est comme ça là, il y a des parents qui ne comprennent pas ce que notre candidat, c'est que c'est comme nous aujourd'hui, là, on nous traite de ado mouton. Même si le président nous dit que le drapeau de la Côte d'Ivoire, c'est rouge, jaune, noir, nous on va dire c'est rouge, jaune, noir. Nous on est comme ça. Voilà, on nous explique, mais on est comme ça. On dit que tu vois Sriki, tu n'as pas vu les commentaires. Quand on leur dit, non. Ouais, bon, chacun peut dire ce qu'il veut. Non, je fais que lire les commentaires, faut pas faire attention. Moi, je sais, je ne suis moi. Voilà, moi je lui dis. Peut-être que celui qui est en train de. En fait, bon, les gens me connaissent un peu à moi. Quand ils vont entendre ma voix là, selon qui est en train de parler. Mais je suis en train de te dire que. Lui qui a train d'éléphant, il faut l'essayer. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Tapoter. Vas-y, frère. C'est un débat de famille. Quand on finit, ok. Souvent, le ministre là, moi je me rappelle très bien, le ministre, c'est quand il est arrivé dans mon